Bon, de retour sur le chantier. Alors je suis venu vite fait là entre deux chantiers. Je suis venu passer un câble qui manquait, donc je suis venu passer un câble de liaison entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, donc ça je vais te le montrer. Et j'ai passé aussi une gaine de 25 dans un mur en parpaing pour faire la sortie du thermostat. Comme c'est un câble un peu spécifique avec des connectiques qui sont déjà sertis dessus, alors ça c'est spécifique à Airwell, hein. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Il y a des thermostats, je pense que tu passes un 2 fils ou un 3 fils et puis tu peux te raccorder directement. Mais là chez Airwell, il y a un câble qui est fourni avec déjà des cosses de sertis. Donc tu en as un grand de... Je crois que tu en as un qui doit faire 5 mètres et un qui est fourni aussi de 10 mètres il me semble. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait et je vais t'expliquer vite fait. Pas grand chose, mais au moins je t'explique au fur et à mesure de l'avancement. Allez, c'est parti, je te montre ça. Bon, donc voilà, donc ici tu as le gainable, ici j'ai ouvert le capot, tu vois le capot c'est ça en fait, tu as un capot qui est fourni avec, là tu vois c'est ça, tu mets ça dessus, tu enlèves 4 vis et voilà tu as accès directement à la carte électronique. Donc ce que j'ai fait ici, donc là tu vois la carte électronique ici, tu as plusieurs connectiques possibles. Alors moi celle que j'ai utilisée c'est celle-ci, c'est une connectique qui est déjà livrée avec, que tu clipses pour le thermostat. Donc là tu vois le thermostat, c'est le petit câble ici gris, j'avais un peu de surplus donc je l'ai fait passer au dessus et tu vois après j'ai pris un bout de gaine de 25, là j'ai saigné un peu dans le mur parce que là ça va être un placo qui va être collé, donc il y a un peu une surépaisseur, donc j'ai un peu saigné au dessus ici, je l'ai rentré là, j'ai fait un trou dans le parpaing et ici comme c'est un placo collé pareil, donc là il va être collé. Donc j'ai fait un petit trou derrière pour pouvoir mettre une boîte d'encastrement après directement sur le placo. Et là tu vois j'ai ma connectique qui est déjà, je l'ai scotché pour pas qu'elle prenne la poussière. Et j'ai passé dans une grosse gaine de 25. Donc si jamais j'ai un souci, je peux toujours la retirer. Après ici, le câble de liaison c'est pareil. Donc tu vois le câble de liaison ici, c'est un 4 fils. Donc là tu vois, je sais pas si tu vois bien. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 fils. Hop, donc 4G 1.5. Souvent c'est assez fréquent dans la clim 4G 1.5 pour la liaison. En gros, tu as phase neutre terre et un bus pour la communication entre les deux. Donc voilà, et là je suis passé là, hop. Et je l'ai sorti directement jusqu'au groupe extérieur qui est juste derrière. Là, tu l'as déjà vu la fois dernière. Dans la vidéo, la dernière vidéo là du montage du gainable, tu l'as déjà vu. Donc tu vois, ça passe là, on revient ici, hop, on rentre dans là-dedans. Donc toi tu branches ça et le câble thermostat qui est derrière le mur ici. Bon, ça y est, on est revenu sur le chantier. Alors tu vas voir, je vais te montrer, c'est un peu avancé, hein. Tous les placos sont finis, les enduits sont faits. Là aujourd'hui c'est la mise en place des grilles de chaque côté, hein, aspiration, refoulement, mise en place de la gaine en 160 avec l'isolant dessus. Donc on va ouvrir les opercules des deux côtés, c'est pareil sur le gainable là, qui se trouve là, que je vais te montrer, enfin que tu as vu, hein, que j'ai posé, qu'on a posé. Et après mise en place du groupe extérieur dehors, avec on le met sur support, on le met au mur avec sur cylindre bloc, etc. Enfin, je vais tout te montrer. Après, on va faire tous les raccordements de tuyaux électriques, la mise, enfin, on va tirer au vide pour, enfin, ça je vais te montrer avec la pompe à vide, on va tirer au vide et on va faire toute la mise en service. Donc là vraiment, là c'est la dernière phase. Après il y a 2-3 petites finitions, il me restera à mettre les grilles parce que là c'est pas peint, donc les grilles on les mettra pas aujourd'hui. Mais dans tous les cas, de toute façon, même si tu vois pas les grilles, c'est pas bien grave, hein. Je sais pas si je filmerai quand je viendrai juste reposer les grilles, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. C'est des grilles de finition, c'est tout. L'intérêt c'est que tu vois vraiment la réalisation de A à Z du gainable. Et donc là vraiment aujourd'hui c'est la dernière phase, c'est vraiment dernier raccordement, liaison frigo, les câbles électriques, mettre le groupe extérieur et tout mettre en service. Donc voilà, je te montre un peu l'avancement et puis après on attaque. Bon, donc là tu vois ici, voilà, donc ça c'est ce qu'on avait, c'est ce que j'avais posé la fois dernière. Donc là le petit truc à éviter, ce qu'il faut savoir, là on n'avait vraiment pas le choix, tu vois, là on est vraiment pris entre deux murs. Mais essayez au maximum parce que là tu vois la carte électronique elle se trouve ici. Et si jamais on a un souci sur la carte, alors je dis pas qu'elle est inaccessible, mais c'est un peu compliqué. Donc ça, petit détail, tu vois, fais très attention, c'est essayer quand même un maximum de laisser tes liaisons
frigo qui sont là accessibles et surtout ta carte électronique. Là, il n'y avait pas 36 solutions, je le sais. Dans tous les cas, le plafond ici sera totalement démontable, ce sera un plafond amovible. Donc si vraiment un jour on a un gros problème, on dessert les 4 écrous et on descend le groupe. Donc voilà, si vraiment s'il y a un gros souci. Et je sais pas si tu avais vu la fois dernière, mais j'avais fait en off le PVC. Donc là le PVC je l'ai fait courir ici, tu vois. Donc là on est en gravitaire, il n'y a pas de pompe, donc c'est l'intérêt. Essayer au maximum en clim de ne pas avoir de pompe. Donc je l'ai raccordé ici, petite pente. Et tu vois là juste derrière, je l'ai fait redescendre. Donc là je l'ai fait redescendre là. Et j'ai mis directement un siphon de machine à laver. Donc là vraiment nickel, on n'aura jamais de souci d'odeur ni quoi que ce soit. On a mis un vrai siphon de machine. J'ai mis un 32 qui rentre dans le 40. Sans joint, hein, sans rien, il n'y a pas de sou, il n'y a pas besoin, hein, parce qu'il y a ton eau qui est là, donc il n'y aura jamais d'odeur qui remonte. Mais voilà, c'est le côté pratique et on l'a fait bien avant, comme ça les peintures sont faites, on ne le voit quasi plus. Ici, ce sera un placard qui sera fermé. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais te filmer, c'est je vais couper un bouchon de chaque côté, parce que je dois juste mettre une grille. Je dois mettre ce système là ici devant, que tu vas voir, que je vais filmer. Donc là, je tire une gaine, je la branche dessus. Et de l'autre côté, pareil, côté aspiration, je coupe là, je tire une gaine. Alors ici, ce qu'il va avoir, c'est un dressing par la suite. Donc là, je vais faire un trou là et je vais sortir la gaine un peu plus longue en la laissant pendre. Parce qu'après, ici, tu vois, ils vont mettre un dressing devant et ils vont mettre une joue de finition. Donc on mettra la grille sur la joue de finition ici. Plutôt que de la mettre là, ce qui était prévu là, mais comme ils vont faire un dressing, je leur ai dit bah faites une joue jusqu'en haut et mettez une grille, ce sera beaucoup plus beau que de le laisser derrière le placard et de ne pas pouvoir accéder, parce que ici cette grille là, je vais y intégrer le filtre. Donc comme c'est l'aspiration, on va aspirer ici. Moi je vais récupérer cette grille, c'est une grille porte-filtre, donc il y aura un filtre dessus. Et sur au moins tu pourras démonter directement ta grille, aspirer ton filtre et le remettre. Plutôt que, donc j'ai enlevé le filtre qui était intégré dans le gainable. Il y a un filtre qui est intégré, ça je l'ai enlevé. Et je mets un porte-filtre directement sur ma grille. C'est beaucoup plus facile en entretien. Le client peut le faire beaucoup plus facilement plutôt que de démonter son plafond ou de monter dans le grenier quand tu peux le faire. Tu le fais. Alors des fois tu peux pas le faire si tu as plusieurs connexions et tout, il faut que ton filtre il soit directement sur ton gainable. Mais là comme j'ai qu'une aspiration, je peux mettre un porte-filtre avec un filtre, enfin une grille avec un filtre dedans. Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? Take my time, far behind, leave my pride. Donc là voilà, tu vois j'ai fait ça. Alors pourquoi j'ai pas redécoupé le fond? Ce qui va me permettre en fait de mettre de la... Tu vois je vais coller je vais mettre de la colle derrière. Et comme ça, le fond là... Attends, je vais faire la mise au point. Ouais, comme ça le fond là, ici, il va bien coller sur le placo derrière. Donc là normalement je vais pas réessayer, mais si je le mets, tu vois, hop. Tu vois, l'avantage c'est ça. Et que là si on va derrière... Tu vois, la joue là, ça, quand je vais mettre de la colle ici tout le tour derrière, je vais le mettre, je vais l'encoller, je vais le laisser prendre et après je viendrai fixer ma gaine dessus. Et au moins je serai bien collé, nickel, j'aurai pas besoin de mettre de fixation parce que sinon ils te fournissent des fixations. Je sais pas si on le voit ici. Ouais, tu vois, tu as des fixations comme ça. Et ces fixations là, elles viennent, tu vois, ils te disent de faire la découpe, tu mets ta gaine, bon voilà. Et si tu regardes bien, tu
Tu vois, c'est ça le système de fixation. C'est que tu mets ça c'est des élargisseurs en fait, et tu le rentres en force. Donc voilà, mais là je vais pas faire ça, là je vais carrément, tu vois, ils disent même des fois de pouvoir de le mousser, tu vois. Comme ça bouge plus. Donc l'avantage c'est ça, c'est que là je vais pouvoir, là je vais mettre un coup de mastic, un coup de polymère, là, je vais le foutre dedans, je vais le plaquer, il va coller là, et puis comme ça je suis tranquille, ça bougera plus. Bon là on est de l'autre côté, donc là ici on a percé le gros trou là que je viens de te montrer, il est là-bas. Et là ici ce qu'il faut c'est faire un carré pour que la gaine elle puisse passer, la gaine isolée, parce que je pense que je vais me piquer là ou là, je sais pas, je vais regarder, je pense que je vais me piquer là. La gaine elle va tourner ici, donc il faut qu'elle rentre là, tu vois, ici. Donc il faut que j'arrive à faire un carré comme ça pour que la gaine elle puisse rentrer. Je puisse la passer de l'autre côté, la laisser en attente pour l'instant, le temps que le dressing il soit posé, tu vois. Et une fois que le dressing il soit posé, on pourra la recourber et la mettre sur l'ajout de finition du dressing, puisque le dressing va monter jusqu'en haut du plafond ici. Donc là après, tu vois, je vais laisser un peu de surlongueur, et on recoupera ce qu'on a besoin, et on viendra se connecter directement sur l'ajout de finition du dressing. Is it alright if we just stay today? Is it alright, 'cause I wish we could just stay? Take our time far behind, leave our pride. Oh, is it alright if we stay? Tu vois, c'est pas mal, là ma gaine elle va passer nickel. Là tu vois j'ai replié le rail ici, il m'a replié ce côté-ci, l'autre côté il m'a dit tu verras, tu replieras ce que tu as besoin. Là ici j'ai mon rail qui est à fleur, donc là ça va passer tout juste, parce que là la gaine que je pose, tu vois la gaine que je dois faire passer dedans c'est celle-là. Tu as un isolant, et là tu as la vraie gaine ici tu vois. Donc là c'est la gaine en 160 et tu as un isolant de 25 mm là-dessus. Donc voilà, après si tu dois comprimer légèrement à l'endroit du passage, l'isolant c'est pas encore trop gênant. Là de toute façon j'ai pas le choix, j'ai pas énorme de place. Is it alright if I decide but change my mind? Is that okay? Is it alright if I don't wanna feel obliged in any way? Bon, donc là tu vois, là c'est bien rentré. Et ouais, c'est un peu, c'est vraiment tendu, faut vraiment bien la mettre bien droite et la rentrer tout doucement sans forcer, sinon une fois qu'elle est dedans, au moins il n'y a pas de flottement. Et ça, ça au bout on va mettre le conduit, et puis je vais l'attacher, je vais mettre une sorte de colson ou une fixation ici au plafond tout à l'heure, et en attendant, et comme ça fera déjà mon aspiration. Et après, comme je t'ai dit, une fois que la joue sera finie, hop, il pourra cintrer et le mettre directement sur la finition de façade. Là, tu rentres juste un cutter. Donc là tu vois, là j'ai coupé au trait, donc j'ai un trait ici, j'ai coupé. Et là tu coupes, voilà, t'as une finition nickel. Là tu vois, t'as la batterie qui est derrière, là tu la vois. Là c'est ça va souffler ici. Je vais clipser ma gaine, tu vois, ici. Donc pareil, toujours délicatement, tu mets ta gaine, tu la tournes un peu, puis à un moment donné elle va rentrer. Et je
je vais la mettre en attente ici pour l'instant. Is it alright if I waste my time? Là, je sais pas si tu vois, mais ici, tu vois, il y a un petit fil de fer qui passe tout le tour, qui se torsade. Donc celui-là, en fait, quand tu as coupé ta gaine, bah, tu coupes le petit fil et tu le recoupes après pour être sûr. Parce que ça, faut faire super gaffe à ça. Ça, tu peux te le rentrer dans le doigt si tu fais pas attention. Et là, ça fait super mal. Hein. Ça te rentre dans la peau. Ça va faire super attention. C'est pas bien le recouper au plus à ras pour pas qu'il te rentre dedans. Lead myself to a mistake when I roll on by. I won't ask why. Bon, avant d'aller dehors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même d'abord poser mon thermostat. Tu vois, celui-là, je vais poser mon thermostat avant d'aller faire ça dehors, comme ça, ce sera fait. Parce que là, il reste pas. Après, on va aller manger, donc plutôt que de commencer dehors et d'aller manger après, je vais fixer ça, je vais terminer ça, comme ça, après, on va manger. Et puis, je recommencerai la pause du groupe extérieur juste après manger. Enfin, bref. Donc, ça, je dois le poser. Ce que j'avais mis en place en off, c'était une petite boîte étanche, tu vois, de chez Legrand avec une profondeur de 50, comme ça tu as un peu de jeu, tu vois, c'est une 50 mm. Et j'avais tiré un câble, une gaine, ici, tu vois, tu la vois là au-dessus, là, où j'ai passé mon câble dedans. Comme ça, si jamais un jour j'ai un souci avec le câble ou quoi que ce soit, je peux toujours repasser un câble, quoi. Parce que c'est un câble qui est fourni avec le gainable, c'est une connectique bien spécifique, tu vois. Ici, j'avais mis du scotch dessus pour pas que la connectique ait de la poussière dedans. Mais c'est une connectique bien spécifique, tu vois, sur le thermostat, c'est une connexion... Attends, on va y arriver. Voilà, tu vois la connectique. Donc ça, je vais mettre en place le boîtier. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y a les entraxes directement de la boîte. Donc tu n'as pas besoin de repercer quand tu as mis une boîte, c'est ça l'avantage. Là, je vais sortir ce câble-là, je vais le sortir par derrière. Là, tu vas voir, je vais filmer et puis tu vas tout voir. Just accept and walk away. Oh. Bon voilà, impec, tu vois, l'avantage d'avoir une boîte, tu vois, une boîte assez profonde, c'est que tu vois, j'ai pu enfiler toute la surlongueur de câble. Et le jour où tu démontes ton thermostat, tu peux retirer dessus. C'est vraiment le gros avantage. Moi, c'est pour ça que je mets des boîtes assez profondes. C'est que tu vois, je peux en ficher plusieurs longueurs de câble. Et quand tu le démontes pour les SAV ou quoi que ce soit, bah voilà, t'es pas pris avec ton câble juste à ras du mur. Tu le déclipses. Alors, c'est sûr que, bon voilà, faut faire un peu attention quand tu manipules tes câbles. Mais t'as bien vu, ça m'a pas pris non plus 3 heures. Une fois que t'as bien mis, tu vérifies que ça appuie sur rien. Il faut que quand t'appuies, ça se clipse tout seul. Et ça, c'est valable chez n'importe quelle marque. Hein. Là, je travaille avec Airwell. Mais voilà, je travaille avec d'autres aussi. Voilà, l'important c'est de bien faire attention quand tu clipses, de ne pas forcer pour pas abîmer la carte électronique derrière. Mais sinon c'est tout. Mais essaye toujours de te mettre une petite boîte derrière, ça va pas trop mal. Après, il existe aussi des clims avec des commandes sans fil, donc ça t'as pas besoin de le faire. Mais là, pour ce gainable là, on a pris une télécommande pour capter la température dans la pièce. C'est beaucoup plus facile dans une chambre comme ça de prendre la température à 1,50 m quand tu as un gainable. Parce que le gainable ici, c'est toujours mieux d'avoir une commande qui prend vraiment. Là, tu as une sonde intégrée dessus, donc c'est pour ça qu'on a mis celle-là. Bon, on va aller poser le groupe là-bas. Désolé, il y a un peu de vent. Mais tu vois, là, je te mens pas. Hein. Là, on n'est pas sur la vidéo du fabricant où tout est bien, tout est nickel. Là, tu vois, ici, j'ai dû foutre des cartons partout parce que c'est la grosse berdouille. Ils viennent de refaire le terrain là. Et hop, donc voilà, mes liaisons sont là. Je vais poser les supports ici et mettre en place la cassette et tout. Bon, désolé pour le vent, hein, mais là malheureusement je suis en plein vent, donc à mon avis ça risque d'être un son pas terrible, mais bon c'est pas grave. De toute façon, je vais poser la caméra et je vais surtout filmer pour que tu vois la mise en place du groupe, le support, les cylindres blocs, la pose du groupe extérieur, les liaisons ici, liaisons électriques, enfin tout ça quoi. Bon allez, je pose la caméra et je te montre tout ça. Is it alright if I don't wanna feel obliged in any way? Is it alright if I waste my time and I lead myself
là ce qu'on va faire, là tu vois j'ai mis en place le groupe, j'ai mis tout ce qui est fixation, etc. J'ai tout attaché sur le cylindre bloc. Là il faut couper, tu vois, bien faire attention avec le cuivre, hein. Tu les coupes, enfin tu les manipules tranquillement, hein, franchement tranquille, mais ça va bien. On va faire les jujons après, c'est à dire qu'on va faire un petit collet battu, une sorte de collet battu pour faire l'étanchéité entre, tu vois, l'écrou et le tube. Donc j'ai un petit appareil hein, pour faire ça, ça me fait un petit collet, ça s'appelle un jujon. Donc on va faire jujon ici, jujon là, voilà. Après on va mettre la liaison qui relie le groupe intérieur et le groupe extérieur. Donc c'est la jonction entre les deux. Et ça, c'est l'alimentation générale. Donc là on a l'alimentation générale du groupe. Je vais mettre un petit boîtier de section pour pouvoir couper l'électricité quand je fais l'entretien. Donc c'est une coupure de proximité, donc on va mettre ici. Et de la coupure de proximité, on va renvoyer le 220 sur le groupe. Donc voilà, bon allez, on continue.